Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici avec l'oracle l'adversaire et avec nos cartes du tarot, vous avez la reine d'épée, l'as de coupe, l'as de denier, les amoureux. Seul arcane majeur, les amoureux, qui nous parle d'une décision à prendre. Vraiment une décision à prendre qui ne va pas être simple. Parce qu'il y a de la concurrence là. Avec l'adversaire, il y a cette idée que vous n'êtes pas le seul qui a cette proposition. Vous n'êtes pas le seul qui pourrait ici répondre aux exigences de cette nouvelle opportunité. Mais je crois que vous avez l'intelligence pour vous, je crois que vous avez la détermination pour vous. Vous aurez en fait ce côté dynamique et motivant et surtout très tranché. Là, vous n'hésitez pas. Vous n'êtes pas dans l'hésitation, vous savez parfaitement quoi dire, vous saurez parfaitement quoi dire, vous saurez parfaitement quoi faire. Il y a cette idée que vous êtes hyper déterminé. La reine d'épée, je peux vous dire, là, vibre la détermination, l'envie, le désir, la volonté. Et as de coupe, as de denier, pourquoi elle est dans cette énergie-là, cette reine d'épée? Mais parce que c'est une opportunité qui, tout simplement pour elle, c'est une opportunité de vie. C'est une opportunité qui l'intéresse, c'est une opportunité qui touche à la fois son désir et son cœur, et à la fois quelque chose de matériel qui, je pense, est en cours de développement, et surtout il y a cette idée de prospérité. Donc la reine d'épée ici ne vous permettra pas d'hésiter, mais par contre vous allez devoir vraiment vous préparer avec beaucoup de dynamisme à en fait être face à d'autres concurrents, parce qu'il y a d'autres concurrents ici, ça il n'y a pas de doute. Justement avec l'adversaire, vous avez le roi de denier. En fait c'est une concurrence pour l'amélioration de son quotidien, l'amélioration de sa matérialité, peut-être financière. Ça peut être par exemple, vous cherchez un nouvel emploi et vous avez d'autres concurrents, ou vous êtes face à un projet que vous avez envie de mettre en place et que vous souhaitez mettre en place. En fait, il vous faut vraiment convaincre d'autres personnes. Il y a vraiment cette idée de conviction et vous avez le roi d'épée. Mais par contre, je peux vous dire, la reine d'épée, le roi d'épée, vous aurez toutes les cartes entre vos mains. Vous serez vraiment ici réaliser quelque chose avec beaucoup de bonheur, je pense, et puis surtout avec beaucoup d'intelligence. Ça va être très stratégique, ça va être très posé. Vous avez 4 de denier avec la reine d'épée. Il y a cette idée que vous êtes vraiment ancré dans une idée, dans une croyance, dans une connaissance qui va être votre atout. Vous avez des atouts que les autres n'ont pas. J'ai l'impression vraiment sincèrement ici que vous allez emporter cette compétition, vous allez emporter quelque chose ici, 3 de bâton. En fait, je sens ici beaucoup la fête. On va fêter quelque chose, la réussite. Je pense que vous allez vraiment réussir à trouver, ça va pas être simple, mais vous allez trouver la bonne voie pour atteindre justement cette opportunité et la garder pour vous. La papesse, et oui, exactement. On sent que c'est quelque chose qui touche la profondeur de votre âme. On sent que c'est 10 d'épée, on sent que c'est vraiment très intériorisé. C'est quelque chose qui compte pour vous, je pense. C'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous. C'est quelque chose qui, 5 d'épée, vous motive. La reine d'épée, on vous sent motivé, on vous sent dynamique. On sent que c'est quelque as d'épée. Vous voyez, il y a encore un petit pas avant de vous saisir de cette opportunité. Avant, en fait, de pouvoir la transformer dans la matérialité, de la concrétiser, de la manifester dans la vie de tous les jours. Vous êtes presque, mais même pas à un pas, c'est vraiment à portée de main. Il y a une opportunité là qui est à portée de main. Et ça vous dynamise, ça vous donne envie, ça vous motive. 4 de bâton avec l'as de denier, oui, c'est quelque chose que je pense vous allez pouvoir ancrer dans la matière, dans la manifestation. Avec ce roi de denier, c'est ce qu'on sentait. On sent ici que en fait, ce roi de denier vibre vous. Et ce que je sens autour de vous, c'est des gens qui sont beaucoup moins importants, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas la même compétence, qui n'ont pas la même possibilité, qui n'ont peut-être pas les mêmes idées. Et puis surtout, j'ai l'impression que vous avez une super motivation, un super dynamisme là qui va s'éveiller. 2 de coupe avec 4 de bâton, c'est vraiment un ancrage, mais un ancrage émotionnellement solide. C'est pour ça que cette reine d'épée, elle est à sa place, complètement à sa place dans cette affaire. Vous avez 8 d'épée. Je pense que là, vous savez ce que vous voulez. Vous saurez exactement ce que vous voulez. Vous saurez exactement ce que vous désirez. Avec tous ces rois-là, ces 2 rois et plus cette reine, le 8 d'épée nous dit, vous savez, pour vous, il n'y a pas d'hésitation. 2 de denier, il n'y a pas d'hésitation.
Vous savez exactement quelle est la direction que vous voulez donner. Vous savez exactement quelle est la stratégie que vous voulez employer. 6 de denier. Je pense qu'il y a beaucoup de monde quand même ici. Il y a beaucoup de gens qui veulent la même chose que vous. Il y a beaucoup de gens qui désirent la même chose que vous, la justice. Mais je pense qu'ils ne font pas le poids, parce qu'il y a cette idée aussi, pareil dans le roi de denier, j'ai cette idée, ils ne font pas le poids face à vous. Vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. Et je vais vous dire ce que vous avez en plus. Vous avez ce côté bienveillant, parce que là, ce qui vibre dans le 6 de denier, c'est la bienveillance, c'est le partage, c'est la joie, c'est quelqu'un qui, bien sûr, est vraiment très motivé. On le sait dans cette reine d'épée, on le voit que vous êtes motivé. Mais dans ce 6 de denier, oui, vous voulez quelque chose, mais vous le voulez avec beaucoup de... Vous êtes dans une compétition où règne la coopération. Je ne sais pas pourquoi, vous voyez, c'est bizarre de dire ça, mais vous êtes dans la coopération. Vous avez le 3 d'épée. Parce que vous ne voulez pas faire de mal, vous ne voulez pas faire souffrir. Au contraire, et toujours dans ce 3 d'épée, ce qui vibre, c'est cette protection. Est-ce que vous êtes protégé par quelqu'un, par quelque chose, peut-être par votre ange gardien, je ne sais pas, ou est-ce que vous voulez protéger quelqu'un ou quelque chose, as de bâton, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, il y a ce côté, je prends soin d'eux. Et je prends soin de quoi? De cet as de bâton, de ce désir qui est en moi, de ce désir qui est vibrant. Et je comprends le désir des autres. Je comprends que les autres ont envie aussi de se positionner, ont envie aussi d'atteindre quelque chose, ont aussi envie de faire quelque chose. Mais là, je pense que vous êtes complètement oui, vous êtes motivé, dynamique, mais vous ne voulez pas faire des coups bas. Voilà, c'est ça l'idée. 8 de denier. C'est quelque chose qui vous travaille, je pense, et qui va continuer à vous travailler encore un petit moment, reine de denier, parce que derrière cette proposition, derrière cette compétition, en fait, il y a quelque chose qui est lié à l'argent, à la matérialité, à la finance, à aussi peut-être votre profession. Vous avez la reine de denier ici qui doit être un peu soignée. C'est-à-dire que comprendre que vous êtes dans l'abondance, parce que je vous sens ici dans l'abondance, je vous sens ici dans la réussite, je vous sens ici dans la joie et dans l'amusement. La maison Dieu, c'est quelque chose qui va radicalement en fait changer votre approche, peut-être de votre profession, de votre métier, peut-être de vos relations au travail, chevalier de coupe. Vous voyez, il y a ce côté un peu plus vibrant de ce chevalier de coupe, il y a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus important. Enfin, vraiment, c'est une proposition, je pense, qui va changer beaucoup de choses autour de vous et beaucoup de choses en vous. Cette opportunité, cette as de bâton, as de denier, as de coupe qu'on a eu, le seul que nous n'avions pas, c'est le las d'épée. Ben, si, on l'avait aussi, puisque si on l'avait, mais au dos deck, je crois. Et là, il y a cette idée que vraiment, ça va changer beaucoup de choses en vous. Il y a un travail intérieur qui va se faire parce que vient cette proposition de l'extérieur. À nouveau la reine de denier. Et pourtant, j'ai mélangé. Reine de bâton. Vous voyez, ça fait vibrer, ça vous fait... Il y a un désir profond là que ça éveille, que ça réveille. Il y a quelque chose de très vibrant chez vous là. Et c'est ça qui va en fait venir à la surface. Presque vous allez le mettre au jour et peut-être l'exprimer un peu plus clairement. 9 d'épée. Très inspiré là, très inspiré, très dynamique, 10 de bâton, envie d'avancer, envie d'être devant, envie de faire quelque chose, quitte à ce que ce soit un peu compliqué et lourd, parce que je crois que vous allez vraiment passer au travers d'une difficulté, d'une complexité, mais en même temps, vous avez envie et vous savez ce que vous voulez. C'est ça qui est intéressant. Il y a cette conviction qui est vraiment indétrônable. Chevalier d'épée, exactement. Vous savez quelle démarche entreprendre, vous saurez quelle démarche entreprendre, vous saurez ce qu'il faut faire. Valet de coupe, parce que c'est votre cœur qui vous guide. Il y a vraiment cet enfant intérieur qui vous donne la bonne direction. Et vous aviez ici la papesse, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est vraiment votre âme qui vous guide. C'est pour ça que cette reine d'épée, c'est-à-dire votre mental, votre conscience, votre parole, est juste et vraie parce que vous exprimez, vous manifestez quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Et vous le faites avec beaucoup de bienveillance, parce que dans ce 3 d'épée, j'ai encore cette notion de prendre soin d'eux. Alors, qui prend soin de qui? Je ne peux pas vous dire parce que ça ne vibre pas très clairement. Est-ce que c'est vous qui prenez soin de quelqu'un ou quelque chose, ou est-ce que c'est quelqu'un qui prend soin de vous? Je ne peux pas vous dire. Mais il y a quelque chose ici où il y a cette notion de bienveillance,
vraiment de quelque chose, d'un soutien, voilà, d'un soutien. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas déterminé. 2 de bâton. Mais c'est très clair là, c'est très très clair. 6 de bâton. C'est très clair et c'est la clarté en fait dans ce que vous faites. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup cet as d'épée, enfin c'est sorti une fois, parce qu'en fait pour vous c'est très clair. C'est d'une clarté limpide, c'est vraiment clair comme du cristal, comme de l'eau de roche. Il n'y a pas de doute. 9 de coupe. Pourquoi? Parce que c'est clair dans votre cœur. Il y a quelque chose dans votre cœur qui est très très simple. 7 de denier, parce que ça fait longtemps que vous l'avez compris. Je pense qu'inconsciemment, ça fait longtemps que vous savez. Ça fait longtemps que, en fait, votre âme le sait, et c'est pour ça que vous êtes presque poussé dans la bonne direction. Le monde, ça va vraiment à la fin mettre un terme, et c'est ce que nous disait la Maison Dieu, ça va mettre un terme à tout un cycle. Je pense qu'il s'est répété à plusieurs reprises. Il y a eu des répétitions ici. Là, vous allez mettre un terme à un schéma répétitif, 10 de denier, où vous allez enfin apprécier quelque chose de manière très harmonieuse, mais dans la matière. Je vous dis dans la matière. C'est lié, parce que là, ça vibre beaucoup, l'argent, projet, profession. C'est vraiment lié aux aspects professionnels. Le battleur, waouh, vous voyez, c'est très logique. Vous avez le monde et ensuite vous avez le battleur. Là, vous avez tout. Je pense que vous avez quelque chose de plus que les autres. Vous avez une compétence, une connaissance, une capacité, quelque chose. Et en plus, vous avez j'ai beaucoup de douceur là. Est-ce que c'est vous qui avez cette douceur dans l'accès à tout ça? Mais c'est quelque chose qui va vraiment vous relancer dans une situation avec beaucoup de... Comment... de gentillesse, de partage, je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a une belle douceur ici, de protection, 4 de coupe. Parce que vraiment, c'est une proposition qui vous permet de sortir d'une attente peut-être. 10 de coupe, écoutez, ça ne peut pas être mieux. Hein. 10 de coupe, et ça va être super, super intéressant, émotionnellement parlant, ça va être fort. Alors, notre deuxième tirage. Vous avez, avec le roi de denier, la reine de bâton, excellent. Il y a ce dynamisme, il y a cette motivation qui vibre à nouveau, il y a ce désir, c'est vraiment très très profond chez vous. C'est très profond, ça vient de loin. Et c'est pour ça que vous avez, le voilà, as d'épée, c'est pour ça que vous avez cette clarté, vous savez exactement ce qu'il faudra faire. Vous saurez exactement ce qu'il faudra faire. Vous allez savoir, mais avec une telle conviction que, voilà, on ne pourra que vous donner cette opportunité. Parce qu'il y a cette idée de loi d'attraction. Vous avez le 5 de denier. Vous sortez là d'une situation quand même qui est délicate. Je pense que votre détermination va vous permettre de mettre un terme à ce 5 de denier. C'est votre motivation qui vous permet de 9 de bâton, de libérer quelque chose, de développer quelque chose, de finaliser quelque chose, de défendre quelque chose. Je ne sais pas, c'est assez surprenant, mais je vous sens prêt. Je vous sens prêt à défendre quelque chose. Et vous avez le monde. Eh oui, 21. Oui, il y a une situation qui va se terminer, l'empereur, où vous allez reprendre. Il y a cette idée, vous reprenez votre... Là, l'empereur, c'est vous. C'est-à-dire, vous reprenez votre propre pouvoir. Il y a cette émergence de l'âme. C'est avec la papesse que ça vibre ici. Il y a cette émergence de l'âme qui vous permet de finaliser et qui vous permet de terminer quelque chose. 3 de denier, exactement. Mais par votre travail, par votre détermination. Mais vous allez vraiment passer au travers des difficultés. 8 de bâton, pourquoi? Parce que votre âme vous guide. C'est pas... Je pense que votre âme est guidée elle-même, mais elle a été guidée. C'est-à-dire que vous avez déjà cette connaissance en vous. Est-ce que c'est lié à vos vies antérieures? Est-ce que c'est lié à votre ange gardien? C'est-à-dire qu'à travers peut-être des rêves, à travers... ça s'est passé ces quelques mois. Je pense que votre âme a été nourrie de cette connaissance et maintenant vous allez avoir les idées, vous allez être inspiré et ça va venir de nulle part. En fait, ça vient de votre âme qui elle-même a été nourrie déjà par quelque chose, soit par une vie antérieure, une connaissance, parce que vous devez avoir une connaissance ici qui vient de loin. C'est une connaissance qui vient de très très loin. Vous avez la papesse encore. Et vous allez pouvoir extérioriser, matérialiser quelque chose que votre âme connaît parfaitement.
Mais vous avez cette compétence, et c'est le battleur ici qui vibre, oui c'est ça, le battleur, le magicien. En fait ça vibre que vous savez, vous connaissez, vous avez l'information et vous avez la compétence, 9 de denier. Vous avez une compétence et vous allez très très à l'aise avec, même si ça c'est peut-être un peu compliqué, il y a de la compétition et tout ça, vous savez, vous avez la compétence, vous savez ce qu'il faut faire et c'est cette connaissance qui tout simplement vous donne la paix de l'âme. 4 d'épée. Vous êtes très très apaisé. Vous allez être très très apaisé. Même si ça bouge, c'est comme si vous étiez dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire autour, ça bouge, ça emporte tout. Vous restez stoïque et fort. Et vous avez ici le page d'épée. Le page d'épée avec le 4 d'épée, vous êtes très très serein parce que la connaissance est à vous. Peut-être que vous allez aussi, ça peut être lié à une formation pour certains d'entre vous, mais vous abordez ça avec une aisance, avec une facilité, parce que c'est vraiment une reproduction de quelque chose que vous maîtrisez déjà. C'est quelque chose que vous maîtrisez déjà. Incroyable. C'est incroyable. Ça va être trop facile. Vous avez le chevalier de denier cette fois-ci. Le chevalier de denier, accomplissement, la réussite. 9 de coupe. 9 de coupe nous parle d'un souhait, d'un rêve, d'un désir. Et donc là, cette fois-ci, il est matérialisé. Ce désir, ce souhait, il est matérialisé ici et maintenant dans cette vie. Alors, on a deux ici. On a le page de denier et on a le 6 de coupe. C'est vraiment une opportunité qui répond à une prière de votre enfant intérieur. Et vous avez le chevalier d'épée, cette fois-ci, qui nous parle, c'est le même chevalier d'épée que celui-ci. Il y a cette idée que vous savez parfaitement comment répondre et comment matérialiser ce souhait, ce désir. Et cette opportunité, en fait, qui vibre mais profondément avec votre enfant intérieur, qui lui-même est nourri par quoi? Par votre âme, parce que votre âme elle-même a été nourrie par, je pense, une connexion à l'univers qui est extraordinairement puissante. 10 d'épée. Vous allez guérir quelque chose au plan mental. À mon avis, là, il y a des doutes, vous avez douté, vous allez, ça va vibrer avec ce 5 de denier. Il y a ce côté que vous avez douté, vous doutez de vos compétences, de vos capacités, de vos possibilités, de votre potentiel dans une situation. Et là, justement, avec la reine de denier, ça va s'en aller, c'est ce 10 d'épée qui va s'en aller. Et vous allez vous sentir tellement libre, vous allez vous sentir tellement fort, tellement à l'aise avec ces émotions. 9 de coupe, vous allez vous sentir chez vous. Waouh! Incroyable, incroyable. 3 de bâton. Là, vous savez exactement où vous devez aller. Ça va prendre un peu de temps quand même, mais à la fin, vous avez ce 10 de coupe. 10 de coupe, je vous rappelle, c'était le même que celui-ci, c'est-à-dire l'harmonie, la réussite et surtout un moment de joie profond. C'est un moment de joie profond. Vous voyez, vous avez encore le 9 de coupe que j'avais oublié tout à l'heure. 10 de denier, voilà, bah ça, on matérialise, il y a cette idée d'abondance, il y a cette idée de réussite, il y a cette idée, waouh, la tempérance, de générosité. J'ai encore cette idée de douceur généreuse. C'est magnifique, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Douceur généreuse, magnifique. Je vais mettre encore une, mais on me invite à le faire entre le 4 et le 10. 7 de denier. Vous allez avoir les résultats, mais très concrets. Matériellement, ça va être visible. Matériellement, ça va être visible. Et ça va vous demander de faire un dernier effort. Il y a un dernier coup de collier à donner. Il y a un dernier effort à faire. Parce que vous passez comme à travers les gouttes, en fait. Ça, la pluie ne vous touche pas. Passer à travers les gouttes, mais c'est quand même un petit dernier effort, mais ça se fait pour vous avec une telle sérénité, une telle tranquillité, parce que vous savez parfaitement que derrière, il y a un nouveau changement qui vous attend. En fait, il y a un changement très très profond qui va s'inscrire ici, 3 de coupe, et qui va vous libérer, qui va vous conduire à retrouver cette sérénité du cœur, de joie. Enfin, il y a vraiment un côté célébration qu'on retrouve là. Oui, il y a un côté célébration. Et vous avez la lune. Waouh, 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 waouh. Là, je vais vous dire, vous ne le voyez pas tout de suite. Ce changement, vous
l'entrepercevez, mais vous l'entrepercevez à travers les émotions, à travers les ressentis. Mais mentalement, c'est pas clair. Et je crois, vous voyez, et c'est exactement ce que je sentais. Vous avez ce roi de coupe. Il y a une telle conviction à l'intérieur, ça c'est votre âme. Vous avez une telle conviction à l'intérieur, c'est l'inconscient, peu importe comment on l'appelle, mais il y a cette conviction du monde intérieur, et ça, c'est la sérénité émotionnelle, parce que vous savez que ça va arriver, vous savez que vous allez gagner. Il y a cette idée, je rentre dans la compétition, bon ça va bouger, c'est pas encore acquis, mais j'ai une telle conviction que c'est pour moi, que tout va bien. Mais par contre, vous ne savez pas et vous ne voyez pas matériellement, dans la matière, concrètement, où est-ce que vous allez. Et là, avec le chevalier de denier, avec le 10 de denier, le 7 de denier, ce qui vous attendra au bout de ce changement, au bout de ce cycle, c'est vraiment quelque chose qui est lié à la manifestation matérielle. Donc vous allez avoir des preuves dans la matière. As de coupe. As de coupe qu'on avait aussi. Donc vous allez vers quelque chose de super intéressant émotionnellement et qui va durer. On sent que ça va vous engager sur le long terme. C'est pas pour quelques jours ou pour quelques mois, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui va se construire assez longuement. Avec l'intégration, vous avez ici cette notion de matérialiser, manifester ce quelque chose, cette opportunité et surtout ce quelque chose qui a nourri votre âme et votre cœur. Parce que j'ai encore cette idée, ça a nourri votre âme et votre cœur. Ça vous a permis de vous construire, de vous développer. Vous allez intégrer, peut-être aussi ce que vous allez intégrer, j'ai l'impression que vous allez aussi intégrer ici ce doute que vous aviez sur vos capacités, sur vos compétences. Vous allez comprendre en fait que vous n'avez pas de souci à vous faire et qu'il y a vraiment quelque chose, c'est incroyable comme ça vibre ici. Je pense que c'est la vibration la plus forte dans ce tirage, c'est que vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Vous avez une compétence et qui provient peut-être de vos incarnations précédentes, qui provient de quelque chose de très très lointain, parce que j'ai cette idée de distance. Et l'aventure, là c'est votre enfant intérieur, et avec le 6 de coupe, l'enfant intérieur vibrait énormément. C'est une opportunité qui répond en fait à la prière de votre enfant intérieur. Vous voyez la percée, vous allez commencer à faire des prises de conscience par rapport à ça. Et toutes ces prises de conscience vont vous conduire vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau cycle, vers une nouvelle vision, vers une nouvelle façon d'aborder les choses. Et je pense que vous allez vraiment apprécier, même si c'est de la compétition, c'est difficile, parce qu'oubliez jamais qu'on avait cette idée d'adversité au départ, mais en même temps, pour vous, c'est très motivant, c'est très stimulant, parce qu'on sent qu'il y a ce côté, j'apprécie, même s'il y a la difficulté, j'apprécie ce moment, parce que c'est un moment qui me fait grandir. La maturité, exactement. C'est un moment qui me fait grandir. C'est un moment qui me permet de reconnaître cette connexion que je pressentais, que je ressentais. C'est presque, ça va être flagrant, ça va être ici et maintenant. Vous allez pouvoir voir quoi donc, qu'il y a cette connexion et que votre âme a été nourrie par le Créateur. La banalité. Waouh, ça va être presque trop facile. Parce que j'avais encore une fois cette phrase tout à l'heure, ça va être presque trop facile. Trop facile émotionnellement parlant. Je ne vous sens pas du tout ici bouleversé, bousculé par ce qui se passe. Pourquoi? Mais parce qu'il y a ce quelque chose en vous qui est tellement fort, tellement puissant, tellement lumineux, tellement bienveillant. Il y a ce côté partage, mais vraiment, je vous assure, c'est une magnifique énergie. Pour ceux à qui est adressé ce message, c'est quelque chose d'extraordinairement doux. Et vous avez le guide. Mais pourquoi c'est doux? Parce que votre âme a été nourrie. Et c'est votre âme qui sera le guide de votre mental là. Votre mental va réussir enfin à voir, mais vraiment voir au sens littéral du terme, l'abondance. Et on avait cette idée dans le 7 de denier et le 10 de denier. Même si je pense que vous allez avoir beaucoup plus après, notamment ici avec le changement, avec le chariot et avec le battleur qu'on avait au départ. Vous avez le mental. Le mental va être rassuré. Rassuré par l'abondance. Rassuré par voilà, la réalisation, parce que vous vous rendez compte que ce n'est pas que dans votre tête. Vous vous rendez compte que ce n'est pas que dans votre imaginaire. C'est quelque chose qui est présent ici et maintenant, la totalité. On sent que là, il y a cette idée de
se relier à quelque chose qui est beaucoup plus grand, mais en même temps, il y a ce lien qui se fait entre le mental et l'âme. Là, c'est votre âme, le guide. L'épuisement, là, même si je pense que ça ne va pas être si simple que ça, il ne faut pas qu'on parte sur une mauvaise idée, ça ne va pas être simple, il y a des difficultés, mais je pense pour vous, ça va être quand même quelque chose de très très motivant et il y a cette idée de désir et d'envie. Avec notre oracle du miroir, on a distance. Je sens cette idée de distance, pas au sens ici et maintenant. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez acquis dans une autre incarnation ou que votre âme a acquis depuis un certain temps, ici et maintenant. J'ai cette idée d'être nourri. Donc vous êtes nourri par quelque chose. Est-ce que c'est une vie antérieure ou est-ce que c'est votre vie ici et maintenant qui a nourri votre âme? Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui s'est accumulé et c'est ce que je sentais dans la source, dans cette carte source. Il y a quelque chose qui s'est accumulé comme si on avait rechargé vos batteries. Et là, vous allez pouvoir en fait puiser dans cette nouvelle énergie pour aller vers quelque chose de très grand. Parce que j'ai cette idée de faire grandir une situation. Oui, et de se relier à. On n'est plus dans cette dualité qu'on pouvait avoir. C'est pour ça que vous aviez la totalité ici. On n'est plus dans cette dualité que vous aviez pu ressentir. C'est un changement qui se fait dans l'unité. C'est un changement où votre enfant intérieur, où votre enfant intérieur vraiment est joyeux, et surtout est bienveillant, mais j'ai ce côté douceur, bienveillance, c'est incroyablement, je sais pas, j'ai presque envie de pleurer tellement c'est beau. Vous voyez, quand vous êtes ému par la beauté de quelque chose, et ben c'est ça l'idée que j'ai dans dans ce message et dans ce tirage. Boomerang. Je vous dis, c'est vraiment un retour du karma, mais cette fois-ci d'un karma purifié, où vous allez pouvoir exprimer les choses, matérialiser les choses, concrétiser, manifester les choses avec beaucoup de simplicité. C'est vraiment un changement où vous ouvrez un nouveau chemin. Une nouvelle voie s'ouvre pour vous. Oui, c'est une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.